L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 3 juin 2020, le nombre de cas confirmés de la COVID-19 est de 500, dont 442 cas rétablis. Un premier café interculturel virtuel pour la CDC, ici Montmagny-Lillet. L'Union des municipalités du Québec demande une plus grande implication d'Ottawa concernant le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence. Aventis Coopérative et Solio Groupe Coopératif viennent en aide à la communauté avec des produits de chez nous. Appel à la population, disparition d'Isabelle Quentin. Racisme systémique, Legault et Trudeau en désaccord. Un retour sur le terrain pour le député de Rivière-du-Loup, Témiscouata. Un été chaud et long nous attend. Un montant de 1 063 500 $ amassé depuis le virage virtuel du défi Tête rasée le camp. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 1er juin en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 500, dont 6 personnes sont toujours hospitalisées, 2 sont aux soins intensifs. Nous comptons 442 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 88,4 % et 8 décès cumulatifs. Rappelons qu'il y a plus de cas actifs dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Cependant, il y a encore un cas dans la MRC des Etchemins. Un projet pilote de café virtuel interculturel a ouvert ses portes virtuelles sur le groupe Facebook de la CDC ici Montmagny-Lillet. L'idée de base vient d'une personne immigrante nouvellement arrivée dans la région de la MRC de Lillet, souhaitant avoir un café interculturel dans lequel il serait possible de jaser, de faire de nouvelles rencontres, de pratiquer son français, d'avoir de l'animation, bref, un lieu de socialisation. Dès lors, un comité de citoyens, accompagné de la CDC ici Montmagny-Lillet, s'est formé pour s'impliquer dans la mise en place de ce projet. Faute de locaux disponibles dans la municipalité en question, et avec l'arrivée de la pandémie, le projet devait soit s'arrêter ou bien se poursuivre, mais d'une autre façon. La CDC ici Montmagny-Lillet a donc décidé de poursuivre ce projet, mais cette fois-ci sous forme virtuelle. Au commencement, des rencontres hebdomadaires sous forme de 5 à 7 virtuelles, grâce à la plateforme Zoom, ont eu lieu, et ce, pendant la période de confinement. Rendez-vous auxquels des personnes de tous les horizons se sont rencontrées et des partenaires y ont pris le temps de présenter leurs ressources, les services offerts ou même les besoins en bénévolat pendant la crise. Grâce à l'arrivée des salons Facebook, le café interculturel virtuel sera bien plus qu'un rendez-vous hebdomadaire entre 17h et 19h, mais un salon virtuel ouvert 7 jours, 24 heures par jour. Concrètement, les personnes ont juste besoin de devenir amies
avec le groupe Facebook, la CDC, ici Montmagny-Lillet, et de cliquer sur « Rejoindre ce salon » et ce, en tout temps. Il s'agit donc d'une occasion de faire du social, d'échanger sur sa culture, de faire de nouvelles rencontres en demeurant dans le confort de son salon. C'est l'alternative la plus intéressante qu'on a trouvée pour poursuivre ce projet citoyen, surtout dans ce contexte de pandémie. En plus, c'est complètement autonome et ouvert à tous et à toutes. Comme le café interculturel virtuel est sur le groupe de la CDC, ici Montmagny-Lillet, il est possible de faire des liens avec les organismes communautaires du territoire. Nous sommes à analyser comment on peut apporter un peu d'animation à certaines périodes. On consulte des participants aux rencontres en ce moment de dire Claire Jacquelin à la codirection. Bien que la plateforme soit un bon compromis, seules 8 personnes peuvent participer en même temps. S'il y a vraiment trop de monde, nous ouvrirons d'autres salons, a déclaré Valérie Roy, chargée de projet à la CDC, ici Montmagny-Lillet. Les personnes peuvent dès maintenant expérimenter cet espace virtuel et rencontrer de nouvelles personnes. Notons que ce projet est rendu possible grâce au programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. L'Union des municipalités du Québec souhaite que le gouvernement du Canada fasse sa part dans l'aide nécessaire aux municipalités dans le contexte de la pandémie. Chiffrant les besoins des gouvernements de proximité jusqu'à 1,4 milliard de dollars seulement pour 2020, l'Union des municipalités du Québec juge insuffisante l'annonce sur le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et demande que la capacité fiscale limitée des gouvernements de proximité soit prise en compte. L'accélération des investissements fédéraux dans les infrastructures municipales est certes une reconnaissance du rôle important que les municipalités jouent dans un contexte de relance économique. Toutefois, l'annonce du gouvernement du Canada n'aide malheureusement pas les municipalités qui accusent d'importantes pertes de revenus en raison de la COVID-19 et ce qui importe leur taille ou leur région. Ce n'est pas de l'argent neuf, a déclaré d'entrée de jeu la présidente de l'Union des municipalités du Québec et mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy. L'Union des municipalités du Québec souhaite que le gouvernement du Canada participe financièrement au plan d'aide pour les municipalités. Les discussions avec le gouvernement du Québec sont déjà amorcées et les travaux avancent. La situation budgétaire pour l'année 2020 n'est que la pointe de l'iceberg. La préparation des budgets pour l'année 2021 est débutée et les enjeux financiers seront considérables. Le mot d'ordre doit être collaboration et agilité entre les 3 paliers de gouvernement pour faire face ensemble à une situation qui risque de se dégrader rapidement. C'est pourquoi la participation du gouvernement fédéral est incontournable, a conclu Mme Roy. Rappelons que l'Union des municipalités du Québec a dévoilé une importante étude sur la situation financière des gouvernements de proximité et qui chiffre l'ensemble des pertes dues à la pandémie de la COVID-19 à entre 856 millions et 1,4 milliard de dollars, et ce, seulement pour l'année 2020. Alors que plus de 60 de celles-ci sont attribuables à la chute de revenus du côté des transports collectifs, la baisse des droits de mutation et des permis de construction et de rénovation pour 250 millions de dollars et des amendes, contraventions et frais de stationnement estimés à entre 140 millions et 160 millions de dollars, représentent également un manque à gagner important. Les résultats détaillés de l'étude sont disponibles en ligne ici dans la section spéciale COVID-19 sur le site web de l'Union des municipalités du Québec. Aventis Coopérative contribue à l'initiative de Nous à vous de Solio Groupe Coopératif en faisant un don d'une valeur marchande de 45 000 $. On en parle après la pause. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat.
Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans le but de soutenir les citoyens en ces temps difficiles de pandémie de la COVID-19, Aventis Coopérative contribue à l'initiative « De nous à vous » de Solio Groupe Coopératif en faisant un don d'une valeur marchande de 45 000 $ de produits provenant des entrepreneurs agricoles de la région. Et ces produits des membres de la coopérative seront distribués à des banques alimentaires situées sur le territoire. Grâce au vaste réseau de membres de coopératives et d'entreprises de Solio Groupe Coopératif, la valeur marchande des denrées provenant de ce réseau s'élève à un total de 450 000 $. En s'associant avec les banques alimentaires, dont la mission première est d'offrir de l'aide alimentaire aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, Aventis Coopérative contribue à mieux répondre aux besoins des communautés en cette période difficile, tout en assurant la sécurité alimentaire de la population. Imprégné de nos valeurs de coopération, Solio Groupe Coopératif et 16 coopératives agricoles du Québec et de l'Est ontarien ont permis non seulement d'amasser un montant d'argent pour l'initiative « De nous à vous », mais aussi d'imaginer, à notre propre façon, de nourrir durablement notre monde avec des produits de chez nous, tout en contribuant à l'économie régionale. Nous souhaitons vivement que nos actions aident nos communautés en ces temps difficiles, a déclaré Gaëtan Desroches, chef de la direction de Solio Groupe Coopératif. Cette initiative contribue à la mission des banques alimentaires situées sur le territoire agricole d'Aventis Coopérative, soit Moisson-Beauce, Moisson-Québec et Moisson-Kamouraska, tout en soutenant nos producteurs et nos communautés, précise le chef de la direction d'Aventis Coopérative, Gaëtan Roger. Rappelons que, fondé en 1922, Solio Groupe Coopérative, auparavant la Coop Fédérée, est parmi les plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec, l'unique coopérative d'approvisionnement agricole pan-canadienne et la 27e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Isabelle Quentin, âgée de 52 ans, du Lac-Sergent. Elle a été vue pour la dernière fois le 1er juin dernier dans le secteur du chemin de l'île à Lac-Sergent. Elle se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Sa description, elle est de taille 1,7 m, soit 5 pieds 2 pouces, son poids 91 kg ou 200 livres, ses cheveux sont bruns, bouclés aux épaules, les yeux bruns, particularité, elle a une cicatrice au poignet gauche et à la cheville gauche. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau en nylon noir matelassé, des souliers en suède noir et des lunettes rondes avec une monture en plastique rouge. Toute personne qui apercevrait cette femme est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Isabelle Quentin peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Contrairement à Justin Trudeau, selon qui la discrimination systémique existe au Canada, François Legault affirme plutôt qu'il n'y a pas de système pour discriminer et que la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes,
a rapporté le Journal de Québec. On a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les parties de notre société. Et puis, il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes, a-t-il résumé en point de presse. Quelques heures plus tard, au Salon Bleu, les députés caquistes ont toutefois voté en faveur d'une motion de Québec solidaire demandant au gouvernement de présenter un plan de lutte au racisme. L'instigatrice de cette motion, la co-porte-parole solidaire Manon Massé, a déploré que l'on refuse toujours de nommer le problème du racisme systémique. Ça fait 6 ans que le mot « systémique », c'est comme un oignon qu'on a au pied. Personne ne veut en parler, a-t-elle imagé. Pour François Legault, cette question doit être abordée par la pédagogie. Le racisme, ce n'est pas inné, ça se transmet, ça s'apprend. Et il faut que l'école serve comme une partie de la solution pour lutter contre le racisme, a-t-il indiqué lors de son tour de parole pour souligner la mort de George Floyd aux États-Unis. Pour son homologue au fédéral, Justin Trudeau, l'enjeu du racisme est beaucoup plus large. Il y a de la discrimination systémique au Canada, a-t-il déclaré mardi en point de presse devant sa résidence de Rideau Cottage. Ça veut dire que nos systèmes traitent les Canadiens d'origine diverse différemment qu'ils ne le font avec les autres, a ajouté le chef libéral, dont le gouvernement a investi dans une stratégie de lutte contre le racisme de 45 millions de dollars jusqu'en 2022. Quant à savoir pourquoi la fonction publique québécoise ne comptait pas plus de membres des communautés culturelles, François Legault a offert une réponse démographique. Un des défis qu'on a, c'est qu'il y a une bonne partie de la fonction publique qui est à Québec, dans la ville de Québec, dans notre capitale nationale. Alors, quand on regarde les minorités visibles, toutes proportions gardées, il y en a moins à Québec qu'à Montréal, a-t-il indiqué. Selon des données de 2018, il faudrait près du double de fonctionnaires issus des communautés culturelles et des peuples autochtones pour que la fonction publique québécoise soit représentative de la société québécoise. Les communautés culturelles et les peuples autochtones formaient alors 19,73 % de la population active au Québec. Or, ces deux mêmes groupes ne formaient que 10 % des effectifs réguliers du secteur public. Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, reprend ses tournées dans la circonscription. On vous donne tous les détails dans quelques instants. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Comme mentionné avant la pause, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, reprend ses tournées dans la circonscription. Pour ce dernier, c'est le moment de retourner rencontrer les gens afin d'évaluer les impacts réels de la crise sanitaire. Je suis un politicien de terrain et je suis très heureux de pouvoir reprendre contact direct avec la population. C'est important pour moi de connaître la réalité des entrepreneurs locaux et de mesurer l'impact de la COVID-19 sur notre milieu, de déclarer Denis Tardy. Accompagné par 2 membres de son équipe, le député a parcouru, lundi, le 1er juin, les municipalités de Saint-Cyprien, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Médard, Sainte-Françoise et Sainte-Rita. L'objectif est de visiter tout le territoire avant les vacances estivales au rythme d'1 à 2 journées par semaine. L'équipe du député prend toutes les précautions nécessaires afin de respecter les normes de la santé publique lors de ses visites. Le
Le nombre de personnes rencontrées simultanément est réduit le plus possible et le port du masque est recommandé lorsque les 2 mètres ne peuvent pas être respectés. Lorsque nous aurons fait un premier tour, nous serons plus en mesure de représenter les gens d'ici lors des caucus téléphoniques du gouvernement. Nous voulons entendre vos suggestions et comprendre ce que les gens vivent afin de toujours mieux servir la population, a ajouté le député Tardy. Selon le journal La Voix du Sud, après un printemps froid, les résidents de Chaudière-Appalaches vivront un superbe été, où la chaleur et le beau temps seront au rendez-vous. Notre région a vécu un avant-goût de cette situation du 26 au 29 mai dernier, alors que le mercure a atteint un point maximal de 31 degrés. Selon Météo Média, il s'agissait bien d'une canicule. Pourtant, différents secteurs avaient reçu de la neige 2 semaines plus tôt. À cause d'un blocage atmosphérique dans l'ouest du pays, le vortex polaire du nord canadien a concentré sa descente vers l'est. Ça explique les températures froides de la mi-avril à la mi-mai. Le patron météo a changé lorsqu'un anticyclone a transporté les vents chauds du sud des États-Unis vers le Québec, explique André Monette, chef de service de la météorologie à Météo Média. Pour la période du 1er juin au 31 août, les mercures moyens en Beauce, Bellechasse et dans les chemins sont de 23 degrés en juin, 25 en juillet et de 24 degrés au mois d'août. Le retour du temps frais au début juin sera de courte durée. Cet été, les mercures seront au-dessus des normales. Cependant, on ne devrait pas revivre plusieurs périodes de canicule. Ce sera un bel été dans l'ensemble, avec quelques périodes de fraîcheur, précise M. Monette. En termes de précipitations, Chaudière-Appalaches reçoit, en moyenne, 112 mm de pluie en juin, 114 en juillet et 123 mm en août sous forme de pluie. Ces données seront légèrement inférieures pour la prochaine saison estivale, avec un temps propice à la formation d'orages de courte durée. On surveille le retour du phénomène de la Niña, car les eaux du Pacifique se sont refroidies. Il amène la chaleur, mais aussi plus de sécheresse. Ça pourrait nuire aux agriculteurs de votre région, mais moins qu'à ceux dans l'est de la province, indique André Monette. Malgré le relief varié des terres en Chaudière-Appalaches, les conditions météorologiques devraient être similaires dans tous les secteurs. La transition vers l'automne sera également plus lente. Les belles températures de l'été se poursuivront jusqu'à la mi-septembre et peut-être même plus longtemps, affirme M. Monette. Le solstice d'été, lançant officiellement cette saison, aura lieu le samedi 20 juin à 17h43. Malgré la COVID-19, les gens pourront au moins profiter du beau temps en petits groupes, conclut M. Monette. Tout ce qu'on va demander à M. Monette, c'est d'avoir eu raison. En terminant, Leucan est fier d'annoncer qu'un montant de plus d'1 million de dollars a été amassé depuis le virage virtuel en mars dernier du défi Tête rasée MD Leucan, présenté par Proxime. Depuis le début de la pandémie, près de 1000 personnes ont participé au défi, dont plus de 350 hier dans le cadre du grand rassemblement virtuel. Pour Leucan Région, incluant le territoire capitale-nationale, Beauce-Chaudière-Appalaches, Kamouraska-Lillet, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, ce sont 220 personnes qui ont relevé le défi virtuel et plus de 315 000 $ amassés. Ce montant inclut les défis virtuels réalisés par les écoles, les entreprises, les groupes privés et les particuliers. Confinés, connectés, solidaires, les Québécois répondent présents à l'appel de Leucan. Nous sommes très touchés par le taux élevé de participation et par la générosité extraordinaire des donateurs. L'argent amassé va nous permettre de continuer à soutenir les familles et de financer la recherche. Puisque le cancer ne prend pas de pause et que les familles ont toujours besoin de nous ou de nous tous, leurs besoins sont grands, exprime Nathalie Matt, directrice provinciale développement philanthropique Leucan. Le grand rassemblement virtuel a débuté dimanche matin par des rasages de plus de 350 personnes par l'entremise de la plateforme Zoom. L'équipe de Leucan a assuré l'animation de ces rasages virtuels de participants de partout au Québec. Marie-Mé, marraine de Leucan, et Dominique Paquette, porte-parole du défi Tête rasée Leucan, on prépare aux événements virtuels pour encourager les participants et les remercier de leurs gestes.
Dès 17h, Jay du Temple a animé la deuxième partie du grand rassemblement virtuel en direct sur la page Facebook du défi Tête rasée le camp. Les spectateurs ont pu assister à une performance acoustique touchante de Marie-Mé. Adamo, en plus d'avoir interprété en exclusivité pour le camp sa nouvelle chanson libre, est passé sous le rasoir en direct pendant l'événement. D'ailleurs, ce dernier remettra l'ensemble des redevances YouTube pour les visionnements du mois de juin à Leucan. Dominique Paquette et Arnaud Soli ont également été de la partie pour divertir les spectateurs. Ève Salvaille, mannequin, DJ et actrice, s'est également rasé les cheveux en direct et André Robitaille a annoncé qu'il participera au défi le 26 juin prochain en direct sur sa page Facebook. Il est toujours possible de s'inscrire au défi Tête rasée Leucan à n'importe quel moment de l'année en cliquant sur Leucan qui tient à souligner la générosité de Proxime, présentateur de l'événement pour une 5e année, de Mia, qui a créé pour une 6e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l'association, et de Subway, qui offre les repas aux bénévoles sur les sites de rasage. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 115 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. Alors hier, on a connu vraiment une belle journée, là, un beau mardi ensoleillé, quand même assez chaud, mais c'est toujours ce petit vent de nordais là, qui nous suit. Ce matin, il n'était pas là, le petit vent de nordais, c'était vraiment magnifique. On regarde l'image radar de ce mercredi 3 juin. Donc, vous voyez cette passe nuageuse au sud qui devrait passer au sud, mais peut-être qu'elle pourrait nous atteindre également et nous apporter quelques gouttelettes au cours de la journée. Mais ce qu'on nous dit, alternance de soleil et de nuages, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h ce matin, maximum de 17 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de plus 3. Encore une fois, il y a un risque de gel au sol. Donc, Montmagny 3, Lillette 4, La Pocatière 7, 5 pour Saint-Paul-de-Montmagny, 6 pour Saint-Pamphile et 5 pour Lévis. Pour jeudi, généralement ensoleillé, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec rafale à 40 en après-midi, un maximum confortable de 23 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 13. Et pour vendredi, c'est alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse, maximum de 22 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse, maximum de 12. Et pour samedi, du temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse et un maximum frais de 16 degrés. Pour dimanche, c'est le retour du beau temps avec un maximum de 17. Pour lundi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 21. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 22 degrés. Donc, seulement samedi où on nous prévoit de la pluie, mais ce sont des prévisions à long terme. Alors, c'est différents systèmes là, qui peuvent changer de trajectoire. Donc, c'est à suivre. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 20 le jour, 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h50 ce matin, se couchera à 20h31
heure avancée de l'Est. Il a fait 29,8 degrés en 2005 et 2 degrés en 2018. Aucune précipitation reçue hier mardi. On a enregistré un maximum de 17,4 degrés pour mardi le 2 juin et un minimum au cours de la nuit dernière de 0 degré. La pression barométrique est actuellement à 100,3 kPa à la baisse. L'humidité est à 83 %. Les vents soufflent de direction est-sud-est à 6 km/h, donc quasi inexistant. Et je vous dirais que c'était vraiment magnifique ce matin, c'était beau. Il fait 11 degrés. C'est du soleil avec quelques nuages. Pour les heures de la marée, eh bien, elle est haute à 10h36, basse à 16h07 et de nouveau haute à 22h49. Voilà, ça complète. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, une petite correction que je dois apporter concernant les heures de la marée. Donc, elle est basse à 10h36, haute à 16h07 et de nouveau basse à 22h49. Donc, toutes mes excuses, une petite erreur de ma part. Maintenant, on est aujourd'hui le mercredi 3 juin. Donc, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 3 juin. Bonne fête à Annabelle Lamonde. C'est de la part de Mamie Lucie. Bonne fête, Annabelle. Je trouve ça beau comme prénom. Annabelle Lamonde. Bonne fête. Mario Saint-Pierre, bonne fête. C'est votre sœur qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête, Mario Saint-Pierre. Et bon anniversaire aujourd'hui, le 3 juin, à Juliette Bélanger. C'est de la part de Jeannette. Bonne fête, Juliette F. Bélanger. Le 3 juin 1995, Steffi Graf remporte le Roland-Garros. C'est la 4e victoire de Steffi Graf aux internationaux de France. L'Allemande bat la championne espagnole de l'année précédente, Arantxa Sanchez, aux 3 manches 7-5, 4-6 et 6-0. Les anniversaires de ce 3 juin, Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, il a 34 ans. Julie Masse, chanteuse, elle a 50 ans. Et Wally Weir, défenseur pour les Nordiques, les gros bras des Nordiques, de 76 à 84, il a 66 ans aujourd'hui. Et les disparus de ce 3 juin en 2019, Fabrizio Fabri, 70 ans, coureur cycliste italien des années 70. En 2018, Bob Forehand, 82 ans, hockeyeur canadien, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1960. En 2016, Mohamed Ali, 74 ans, le plus grand de l'histoire de la boxe et l'idole de milliers de jeunes et de moins jeunes. En 2016, Jocelyn Lovell, 65 ans, coureur cycliste canadien. 2015, Horst Brandstatter, 81 ans, patron de la marque de jouets Playmobil. En 2009, Benoît Marleau, 72 ans, comédien québécois qui a joué aux côtés de Denise Filiatro. En 2009, David Carradine, 72 ans, acteur américain, on pourrait peut-être dire David Carradine. En 2001, Anthony Quinn, 86 ans, acteur qualifié du plus européen des acteurs américains. Et en 63, décès du pape Jean XXIII, 81 ans, de son vrai nom, Angelo Giuseppe Roncalli, pape de 1958 à 1963. Dans quelques instants, les trouvailles du prof, on va s'amuser un peu avec Rénal. Je vous rappelle que ce sont des reprises parce qu'on ne peut, en raison de cette pandémie, réaliser de nouvelles chroniques. La nouvelle positive, et on aura, c'est la semaine québécoise des handicapés. Donc, on aura une entrevue. C'était hier, jour de fête pour les handicapés. On vous en parle plus en détail dans la dernière partie de notre émission avec le directeur de la Maison de l'Arc-en-Ciel, Jean-Pierre Magnan, et René Hébert, sa coordonnatrice. Donc, c'est à ne pas manquer. José Soucy sera là en fin d'émission. Bonne émission. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Il est là, comme à tous les mercredis, pour nous faire part de ses trouvailles. Prof, bon matin. Il est gelé, le prof. Il fait ouais. pas froid, il fait fret. Puis là, toi, mon sommeur d'espoir. Hein, il va faire lundi, il va faire 27, il va faire beau, il va faire... Écoute, je dis souvent, et je répète souvent, ce sont des prévisions. Ouais. T'es pas obligé de répéter des menteries. De répéter des menteries. Je pense que c'est la semaine passée qu'il disait qu'il ferait beau toute la fin de semaine. Et là... C'est vrai que samedi, il a fait beau. Samedi, c'était beau. Hein, ouais. Dimanche, c'était l'automne. Écoute, je pense que les gens en ont soupé d'entendre parler de température. On parle tout autre chose. Ben, j'en ai soupé. Salut. Bon, OK. Quels sont tes trouvailles aujourd'hui, mon ami? Oui, travailler fort. Oui. Travailler fort. Ça, t'es fatigué? Ah oui. Là, je pense, on va prendre 6-7 ans de congé. Là. Oui, OK. C'est-tu prévu dans mon contrat, l'avais-tu prévu? Quel contrat? Oh. Y a-t-il un contrat? C'est le temps qu'on se parle. Bon, OK. Oui, je vais travailler fort. Bon, OK. Alors, d'abord, on va commencer par nos belles photos, puis par après, hey, gars, ça te rappelle-tu de quoi, ça? Oui. Juste avant les émissions de Radio-Canada. Crème, oui, non, mais la tête d'Indien, la tête de sauvage, comme on disait. Non, pourquoi? Ça apparaissait tout le temps. Je sais pas pourquoi c'était là, ça. Puis aussi, les cibles avec les chiffres. Non, je sais. Peut-être qu'il y avait des intermèdes aussi. Non, mais pourquoi ils mettaient ça? Je sais pas. Quand j'ai vu ça, Radio-Canada. Le temps qu'ils nous répondent, on a le temps de mourir. Peut-être parce que c'est l'image de la Terre, puis Radio-Canada, c'était. Mais quand j'ai vu ça, je disais, oui, on l'a-tu vu souvent, ça? Oui. Puis là, des fois, on voyait apparaître ça. Il faudrait poser des questions. C'était la fin des émissions. Oui, aussi. Bon. Donc, aussi, tu vas voir, notre émission continue, on n'est pas à la fin des émissions. Tu vas avoir une coupe de drôles. Hey, pourquoi j'ai choisi cette photo-là? C'est-tu vieux, ça? Tu vois-tu Céline Dion? Hey, Céline Dion. OK, oui. Derrière Renan Jalil. Et à notre droite, c'est-à-dire dans l'écran, là. À l'extrême droite, oui. Le sympathique François Rény. Eh oui. Il a déjà été jeune et petit, hein? Eh oui. Puis regarde, le dernier à gauche en haut, là, deuxième rangée, Tigus. Qui? Timus. Hey, il était jeune, Non, mais tu sais, là, ils ont déjà été jeunes, là. Oui. Mais c'est probablement... Écoute, Céline Dion a fait ses débuts de mémoire. Il me semble que c'est 82 ou 83 là, qu'elle a passé une émission de Michel Jasmin. C'est là-dedans. Oui, dans ce coin-là, oui. Hey, 82, 83, ça fait quand même... ça fait 37 ans. Et Céline Dion a 50 ans. Bon, c'est ça. Alors, ça veut tout dire que ça fait tout près d'une quarantaine d'années, cette photo-là. Elle était jeune, hein? Eh oui. Puis Angélil était déjà vieux. Oui. Oh, bon. Angélil a connu du succès avant Céline Dion avec les Baronnets, puis... oui, mais aussi... Ça va. Aussi, il était avec Anne-Renée, qui était une bonne chanteuse. Oui. Mais puis il s'est occupé de Ginette Renaud. Dans le temps, on disait impresario. Ouais. Il s'est occupé un petit peu de Ginette Renaud. Oui. Mais Ginette ne voulait pas écouter ses rêves. Ginette n'a pas voulu. René, il avait dit, Ginette, on s'en va mondial, puis tout ça. Puis elle a tout arrêté ça. Ginette a... Ginette Renaud a une façon de faire les choses. Regarde, encore, elle vient de lancer un album, là, et c'est elle qui fait la promotion. Ah oui. Et la seule façon que tu peux te procurer son album, c'est en communiquant avec Ginette Renaud. Oui, mais quand tu regardes Ginette, tu regardes son caractère, tu regardes sa vie, son évolution, il n'y a pas grand monde qui a rené ça, Ginette. Hein? Mais... Alors qu'Angélil, il run. Oui. Oui, puis on voit le résultat que ça a donné. Voilà. Puis dans une entrevue, tout à coup, il avait demandé à Ginette Renaud si elle regrettait. Elle a dit non. Elle a dit, c'est arrivé comme ça, je n'ai pas de regret. Là. Elle a quand même connu une belle carrière. Eh bien, voyons donc. Ça, hein? Officiel. Ça, je l'ai choisi, sais-tu pourquoi? Hey, la crise 1929, fais-tu pitié? Tu vois-tu, les petits-enfants, regarde la cabane en arrière, regarde, ils n'ont rien. Quand tu dis, ils n'ont rien. Oui, puis c'était mondial, là. C'était... Oui. Quand je vois ça, ça me rappelait un souvenir. Écoute, il y a un lien, là. Et moi, je me rappelle, un mercredi après-midi, je suis arrivé chez nous en plein été. Mon fils était là chez nous, l'homme en peine, il n'y a rien à faire. Jean-François Lessard, le fils de Claude, de Cossette, il était là, il était toujours ensemble. Il n'y a rien à faire, les gars. Hey, on n'a pas grand-chose à faire, on est plus rien. Venez avec moi.
Je te les avais amenés dans Saint-Sauveur, mon ami, dans une ruelle. C'était pauvre, le Saint-Sauveur. Et tu voyais des petits-enfants, ils jouaient avec des cannes vides. Ils jouaient avec toutes sortes de cochonneries. Ils chantaient puis ils riaient. J'ai dit, pouvez-vous faire pareil? Non, mais, tu sais, là, c'est pas mieux que les enfants ont presque tout. Est-ce qu'ils sont plus heureux? Ils attendent toujours après de quoi? Tu sais, là, et quand tu as connu la misère de 1929, là, c'était triste. Moi, j'aime beaucoup lire, j'aime les grands reportages, puis tout ça. Tu vois ça, là? On a-tu une vie de rêve, nous autres? En Amérique, on a une vie de rêve. Comparé à l'Europe, ils ont été détruits par la guerre. Tu sais, nous autres, là, la guerre, n'importe quand, on la fait ailleurs. On brise tout partout, pour rien. Non, mais c'est triste. J'ai écouté encore un reportage hier soir à tabarnouche. C'est aujourd'hui, le département de Normandie, qu'on souligne cet événement-là? C'est demain? Okay. Ouais. Non, mais c'est pas drôle. La guerre, ça n'a pas été drôle pour personne. On n'a pas connu ça parce que la fin de la guerre, pour nous, en 45, je suis né en 55. Alors moi, la fin de la guerre... Moi, je suis arrivé 2 ans après. Mais je me souviens que mes parents m'avaient parlé de la crise de 29. C'était pas drôle, là. Non. Pour acheter du sucre puis acheter de la farine, là, avec des coupons. C'était vraiment pas drôle. La crise de 29, là. La pauvreté était là, puis je pense que le monde était là. La crise de 29, là, le nombre de suicides. À New York, les gens qui sont pitchés en bas des immeubles parce qu'ils venaient de se faire laver bien raide. À Val-Jalbert, il y a une belle chute à Val-Jalbert, c'est tellement beau. Là, moi, j'y vais assez régulièrement. Quand je peux, là, je vais m'asseoir juste à côté de la chute, j'écoute l'énergie qu'il y a là. C'est écœurant. Puis ça, eux autres, Val-Jalbert, ça a fermé à cause de la grippe espagnole. Mais quand la crise est arrivée en 1929, là, t'as des riches de Chicoutimi qui sont allés se maudire dans la chute. Ils sont allés se suicider. Tu sais, que tu dis, là, les gens n'étaient pas capables de se retrouver, là, dire... J'ai tout perdu, là. Faut que je recommence, là. C'est de la détresse en tabarnouche, ça. Ça, mon ami... Et en 29, il n'y avait pas l'aide sociale, il n'y avait pas toutes les ressources financières qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'aide. Non, puis aussi... La pauvre scène que tu avais, là, il fallait que tu la fasses fructifier pour être capable de t'acheter de la nourriture. Ça fonctionnait par quoi? Il n'y avait pas d'aide aussi, puis il n'y avait pas d'aide psychologique. Tu passais le bout de rough, tu le passais tout seul, là. Écoute, ça fait 2019, ça fait 90 ans de ça. J'étais-tu là, moi? C'est correct, non? Oui. J'étais-tu là? Non, mais... Deux générations, mon ami. Ouais. Les gens avaient du plaisir, puis les gens se cherchent. Je demeure dans un coin, il y a beaucoup d'enfants. Oui. OK? Il n'y a pas d'enfants dehors, ou presque pas. Non. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on jouait au ballon prisonnier, on jouait à des dinkétoys, OK? Oui. Des journées, des dinkétoys, des répliques d'auto. T'as tellement des belles petites voitures. Écoute, on passait nos journées, on se faisait des chemins. Aujourd'hui, les enfants sont où? Quand je suis déménagé... Ils sont où? Non. Ils sont où? Ils sont dans la maison. C'est une punition de les sortir dehors, alors que c'est une punition de les rentrer en dedans. On écoutait, quand on arrivait à la maison, on écoutait Bobino, puis la boîte à surprise, puis après ça, on allait jouer. Il fallait faire nos devoirs, c'était pas important. Je partais pour te... Et on allait jouer dehors, puis c'était la chicane pour nous rentrer dans la maison, parce qu'on était bien dehors. Oui, mais c'était pas du tout la même chose. Tu sais, je veux dire, on avait du plaisir à jouer. Puis quand je suis déménagé à Québec, moi, 2-3 fois, Monique est montée pour voir les quartiers, voir les terrains, bon, tu sais. Puis alors, on voulait aller dans une place où il y avait des enfants. Écoute, Marie-Ève avait 3 ans, JP avait 6 ans. Et qu'est-ce qui nous a frappé à Cap-Rouge? On est arrivé, puis il fallait aller tranquillement, parce qu'il y avait des jouets dans les rues, des camions, on a dit, c'est une place d'enfants, ça, là. Non, mais... Puis c'était important, maudit. Ouais. Aujourd'hui, as-tu des quartiers où tu vois des jouets dans la rue? Des camions, des ci, des ça? Je l'ai pas vu, moi. J'ai vu un ballon hier qui roulait dans la rue. Oh, ça doit être le vent qui l'a écarté. Non! Non, ils vendent, c'est un C, là. Bon. Hey! Oh, celle-là, je l'aime, Michel. Mon salaire brut, regarde-moi le bateau, mon salaire net, j'ai une table. Non! Ouais. Il a été chargé de sauver sa table. Non! Ça, mon ami, t'es pas capable de me dire qu'est-ce que c'est. Même si je te laisse une semaine. Non, vas-y pour les téléspectateurs. Mon ami, c'est le premier Canadian Tire au Canada. OK, je le vois. Non, c'est le premier Canadian Tire. Hey.
Tu vois-tu, il y a toujours un début à tout. Hein? Non, regarde ça. Puis regarde aujourd'hui les immenses Canadian Tire. Regarde le monsieur qui avait le Canadian Tire ici, la grandeur qu'il y a à Laval. C'est gros? Régent Savard. Ah, c'est épouvantable. Moi, j'allais à Laval faire des dégustations. Il me semble, de mémoire, que c'est je ne sais pas là maintenant, oui. mais lorsqu'il a ouvert, Régent Savard, qui avait le Canadian Tire à Montmagny, qui a eu le mandat d'aller ouvrir, de fermer celui du boulevard des Laurentides et d'ouvrir sur l'autoroute 440 à Laval. C'est gros. Il me semble, de mémoire, qu'il m'a dit que c'est 90 000 pieds. Ah oui. Alors, 90 000 pieds de surface. Alors, imaginez la grandeur du magasin. Et c'était, à ce moment-là, je ne sais pas aujourd'hui, un des plus gros au Canada. Mais c'était un des plus gros, non, au Québec. Ah, OK. Non, c'est gros en tabarnak. 90 000 pieds, c'est de la surface. Puis, ce que j'aime de Canadian Tire, ils sont dedans, tabarnouche. Canadian Tire, là, ils ont toujours été les premiers dans chasse et pêche. Après ça, tout à coup, ils ont essayé d'aller dans le ski. Oui, non. Dans le ski, c'est une spécialité, le ski. Le hockey, ils peuvent vendre des patins, ils peuvent vendre des bâtons. Mais le ski, c'est plus spécialisé. Les gens de hockey ne sont pas d'accord avec moi, là. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Ils sont encore les premiers dans chasse et pêche. Puis ils ont dit, le hockey, puis tout ça, les autres sports, on aime ça. Ils ont acheté Sport Expert. Non, je suis content, moi. Une belle entreprise comme ça qui a acheté Sport Expert. Fait que là, t'as Canadian Tire, t'as Sport Expert, t'as Atmosphère, t'as toutes les belles... Puis c'est directement à nous autres, là. C'est Canadian Tire, je trouve ça. L'équipeur, oui, c'est tout. C'est ça, mais c'est... acheté Sport Expert. Ben oui, ça fait 4-5 ans. Oui. Non, mais c'est le fun dans ta barnouche. Tu sais, tu regardes ça, là, puis c'est à nous autres. Oui. C'est pas comme le groupe Maurice. Nos vieux vont être gérés par des Américains. non. On va voir encore ce qui va se passer avec ça. Et 2 milliards. Ouais. Tu pars d'une première cabane de vieux, tu montes un empire de 2 milliards, c'est bon en tabarnouche. Hein? On dit des personnes âgées. Ah. Les personnes âgées, sont-ils moins âgées? Sont-ils moins vieilles que les vieux? Moi, j'appelle ça une chouette de vieux. Bon. T'as le droit. Je t'avais d'être là, moi. Je t'avais d'être là. Tu vas te faire tirer les roches. Okay. Non, il y a de l'asphalte partout. Bon, OK. Maintenant, les trouvailles. Oui. J'en ai trouvé. Bon. Non, là, j'en ai des bonnes. C'était notre chronique. J'en ai des bonnes, mon ami. Le meilleur lanceur des Cards de Saint-Louis lance la balle du monticule au marbre. Il a lancé jusqu'à 169 km/h. Ça, mon ami, là, t'es au bâton, là. Mais on voit ça. Est-ce que tu écoutes les matchs de baseball? Ben oui, à l'occasion, oui. Puis, lorsqu'il lance la balle? Oui. OK. Oui. Et il lance la balle. À chaque fois, tu vois la vitesse. Oui. 100 000 à l'heure, parce que c'est américain. Oui. C'est pas normal. 90, mon ami, mon mini, là. 100 000 à l'heure, ça fait combien en kilomètres? 130 à peu près. 140. Ouais. Eh non, mais je vais te donner un exemple. Ça veut dire, mon ami, t'es sur la plate, là. C'est 0.39 secondes. Il a lance, ça lui prend même pas une seconde avant qu'elle arrive. Tu poses dans la mythe, comme on dit. Non, mais... moi, je serais pas capable. 0.39 secondes. T'as avoué partir, puis déjà posé. non, mais moi, j'admire ça. Tu sais, hier, au réseau pour le réseau des sports, mais il faut que je donne à César ce qui est à César. C'est Claude Poirier qui passait à JC, là, TVA Sport. Oui. Et c'est 60 ou 70 là. Mais des joueurs de hockey qui ont joué en 60, 70, 80 et même 90, qui aujourd'hui auraient de la difficulté à jouer au hockey d'aujourd'hui, tellement ça va vite. Ouais. Non, le sport a évolué. Ouais. Mais écoute, c'est vrai, là. Oui, j'imagine le caméraman, il faut qu'il suive la rondelle. C'est vrai que ça va vite. Mais c'est pourquoi... Ce sont des athlètes. Oui, mais c'est pourquoi il faut être un peu indulgent envers les arbitres, là. T'as parlé que l'arbitre, là, il peut pas tout droit partout. Mais c'est la question que j'ai posée à l'un côté cette semaine. Est-ce que ça va maintenant trop vite pour les arbitres? Ben oui. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait recours plus aux vidéos. Sans ça, ça n'a pas de bon sens. Hey, tu mets 2 arbitres, ils ont bien beau être 2, là. La vitesse que ça va. Puis si t'es pas dans le bon angle, voyons non. Alors, hey, ça je suis pas surpris que tu me parles de... Non, ça n'a pas de maudit l'évolution bon sens. du baseball aussi, ça évolue. Hein? Là, j'ai quelques chiffres en vrac, OK. Aux États-Unis, on a baissé le temps d'antenne pour parler de variation climatique, tu sais, là.
Sais-tu qu'aux États-Unis, on a enlevé 45 de ce temps-là? On ne veut plus en parler. OK, pourquoi? Parce que les États-Unis ne sont pas trop, puis le carbone ne sont pas trop. Tu sais, je veux dire, si on en parle moins, ça va moins jaser. Hein? Tu vois-tu qu'il y a-tu de la manipulation? Non, mais c'est ça, tu sais. Et ça, là, encore une fois, les Américains, le sondage dit qu'il y a 25 des familles américaines qui sont prêtes à payer des pots de vin pour que les enfants aient accès aux meilleures écoles. T'as vu le scandale qu'on a vu l'autre fois? Les Américains? T'as vu le scandale l'autre fois pour les sports, pour être des meilleures universités pour le sport et tout ça? Ils graissaient des instructeurs. Ils recevaient des primes 100 000, 115 000 pour dire que le flow va être bon. Pas des farces, c'est rendu que... Tabarnak! C'est triste, là. Nous autres, on nivelle vers le bas. Il y a 59, on y met 60. Ouais, Hein? C'est plus permis, là. Non, mais j'espère. Mais ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais, je veux dire. Et il y a encore 5 des Américains qui croient que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Tu sais, que tu vois l'anudissage, puis tu vois le gars sur la Lune, puis tout, il paraît que c'est tout un montage de studio, ça. Ça a tout été fait pour... Puis les gens croient encore ça, hein? C'est ça, les États-Unis, la théorie de la rumeur. Hein? Comme encore, World Trade Center, c'est les Américains qui ont détruit pour faire accuser les autres. Ça existe encore, il y a encore cette rumeur-là. Là. Les Américains sont très bons sur la rumeur. Mais tu sais que les gens ont longtemps été sceptiques qu'Elvis Presley était mort. Mais il n'est pas mort. John F. Kennedy aussi. Ils sont sur la même île. Non, hein? Ils sont sur la même île. Puis même Marilyn, t'allais le rejoindre. Même vous avez sûrement entendu ça un jour. Ben oui. Que pourtant, ils n'ont pas le droit de mourir comme tout le monde. Non. Tu sais, Elvis Presley, malgré le succès, bon, il est mort jeune en crime. Il avait 42 ans. Ouais. Mais il avait une vie... mouvementée. Ouais, mais t'es pas plus heureux. Non. L'argent plein ses poches, mais pas juste fais pas sortir. Imagine-toi qu'Elvis Presley s'en va manger au restaurant. Non. Essaye de penser qu'Elvis Presley s'en va manger au restaurant. Alors, hein? Alors, Elvis Presley, il arrête chez McDo. Il n'aurait pas mangé longtemps parce que non, c'est ça. Il n'était pas capable de sortir. Puis il aimait ça, des burgers. Ouais. Mais imagine la vie plate. Ben non. Ça te prend des gardes tout le temps, ça te prend ci, ça te prend ça. C'est pas drôle. Ça? OK, on termine. Il reste 2 minutes et demie. Ouais. Et même pas, OK? Les gens, en Italie, tu sais, les souliers italiens, comment c'est beau, comment c'est... Hein? Les Italiens, pour... Je pourrais t'en parler longtemps. Voilà. Bon. La qualité des souliers italiens... Ben, savais-tu que les gens qui travaillent et qui font les souliers ne reçoivent même pas 1% de la valeur du soulier en salaire? Donc, le salaire minimum, il n'est pas à 15$ dans ce coin-là. Hein? Je pensais pas qu'en Italie, c'était comme ça aussi. On sait que mais... c'est même dans d'autres pays, mais... Non. Puis là, j'en ai une bonne. OK. Prépare-toi. Toi, tu as toujours été dans le crédit, hein? Oui. Tu as toutes sortes d'expériences que tu peux compter. Tu n'as jamais été en Chine dans le crédit. Hein? Écoute ça, mon ami. Une sonnerie pour identifier les mauvais payeurs. Oh. Hop là! Hey! En Chine, malheur aux citoyens qui négligent de payer ses dettes. Il risque de se retrouver sur une liste noire gouvernementale. OK? Et c'est là que ça se complique. Dès lors, à chaque fois que le vilain reçoit un appel sur son téléphone cellulaire, un avertissement apparaît à l'écran de celui qui l'appelle et le message, parfois accompagné d'une sirène, signale que monsieur ou madame n'a pas payé ses dettes. Il se lit comme suit. « Bonjour, la personne que vous avez appelée fait partie de la liste des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Veuillez faire preuve de prudence. » Hey! Non, mais... C'est grave en tabarnouche, je l'ai pensé, là. Je t'appelle. Monsieur Montmini... Non, mais... Ça devrait marcher ici. Non, mais... Et ça, là, ça, j'aime pas ça. Ce que j'aime, par contre, c'est ce qu'ils font à New York. À New York, mon ami, appelle pour réserver d'un restaurant. Si t'es un Américain, tout ça, appelle, ils vont te demander ton numéro de téléphone, ils vont te demander... Puis t'as l'ordinateur. Non, pas de réservation pour vous. Parce que beaucoup d'Américains, comme ici, il y a toutes sortes de monde, hein, appellent puis ils se rendent jamais aux réservations. OK. Ça, prenons un exemple. Moi, je m'en rappelle, là, t'es le soir de Noël.
Ton restaurant, tu as refusé 40 personnes. Puis il y a un groupe de 8 qui ne se présente pas. C'est de la belle argent, ça, mon ami? Mais comment ils font pour savoir? C'est très simple. Plusieurs réservations? Ben oui, c'est ça. Moi, exemple, Okay. j'appelle. T'appelles, tu te Comme à présentes soir, pas? j'ai un souper d'anniversaire, mon ami Paquette, au Montego, Québec. Rénal Lavoie. Je me présente pas. Ils le mettent tout de suite dans la banque de données. Puis là, tout à coup, là, quand je m'appelle Rénal Lavoie, parce que ça fait 83 fois que vous réservez et que vous ne vous présentez pas. Ça, je suis d'accord. Parce que c'est de la belle argent pour des restaurateurs. C'est tellement difficile de faire de l'argent que ça, je suis d'accord. Et parce qu'il y a des gens qui réservent à 5-6 places, on va voir. La place, il y a la plus belle terrasse, mais ils annoncent plus, on va changer de restaurant, mais ils appellent même pas. Moi, l'autre fois, j'avais réservé et j'ai appelé pour dire j'ai un contretemps, je ne serai pas là ce soir. J'ai appelé à 10 h le matin, ils m'ont remercié. Ben non, mais parce que sans ça, la table est là. Oui, on dort. Je pense que c'est la moindre des choses. C'est du savoir-vivre. Votre temps est expiré, M. Labois. Ben là, j'ai pas fini. Ah, c'est trop tard. Je peux-tu emprunter sur un autre? Venez le chercher, là. Venez le chercher. Je peux-tu emprunter sur un autre? Hey, sortez-le. Hey, merci, prof. Ben merci. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, bien sûr, pour les trouvailles du prof. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est la résidence funéraire Boulanger qui lance un nouveau service de diffusion web des cérémonies. La résidence funéraire Boulanger étant toujours soucieuse d'offrir le meilleur service à la population dans la délicate tâche d'accompagner les familles dans le processus des services funéraires, annonce qu'elle offre désormais la diffusion web des cérémonies. Première entreprise funéraire desservant la population de Montmagny et des municipalités environnantes à offrir ce nouveau service, le visionnement des cérémonies sera ainsi disponible en direct et en différé sur le site Internet de CMA-TV. Point important de ce nouveau service, il sera offert non seulement à la résidence funéraire, mais également à l'endroit que la famille aura choisi pour rendre un dernier hommage à un de leurs proches. Précisons que ce nouveau service restera disponible et ce, même si toutes les règles sanitaires reliées à la COVID-19 et encadrant les rituels funéraires sont levées. Donc, une belle nouvelle, la résidence funéraire Boulanger qui lance un nouveau service de diffusion web des cérémonies en collaboration avec votre station de télévision locale et régionale CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aime très ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui êtes le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner.
Lorsqu'on n'a fait pas de bénévoles, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires, accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on se trouve actuellement à la résidence de M. Émile Cloutier et Mme Gisèle Ouellette sur l'avenue du Bassin. Cette entrevue est enregistrée mardi parce qu'il y avait la caravane de la Maison de l'Arc-en-Ciel et je suis avec le nouveau directeur de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Vous le connaissez sûrement parce qu'on l'a vu à C'est ma TV avec comme président de la fabrique Saint-Mathieu, Jean-Pierre Magnan. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Jean-Pierre? Oui. Qu'est-ce que tu fais à la Maison de l'Arc-en-Ciel? Explique-moi. T'es directeur, t'es en poste depuis le mois de janvier dernier? Oui, je suis en poste depuis janvier à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Alors, c'est un défi qui m'intéressait. D'autant plus qu'on a beaucoup de projets. Alors, j'ai décidé de sauter dans le bateau. Il n'y a pas d'âge pour de nouveaux défis, alors j'ai décidé de choisir ce nouveau défi-là. OK. Qu'est-ce que c'est pour toi que de ce nouveau travail? Parce que tu m'as parlé beaucoup de défis avant l'entrevue. C'est quoi ce défi-là pour toi? Bien, le défi, c'est d'abord de repositionner l'arc-en-ciel, de faire connaître davantage l'arc-en-ciel. On a un projet de développement avec un agrandissement. Les plans devraient être prêts dans les prochaines semaines. Et il faut travailler là-dessus aussi, parce qu'on pense qu'il y a d'autres besoins dans la région. Alors, toujours autant de besoins dans la Maison de l'Arc-en-Ciel? Il y a des besoins, oui. Oui, il y a des besoins. Les besoins changent peut-être. Plus de personnes atteintes d'autisme. Et on sait que les parents ont besoin de répit. Alors là, nous, on veut répondre à ces nouveaux besoins-là. Et ton principal défi, c'est l'agrandissement, parce qu'on en parle. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Moi, je suis beaucoup l'Arc-en-Ciel. Il a été question de réaménagement, déménagement.
Et là, on revient à la case départ que ça va probablement se faire là où est l'Arc-en-Ciel actuellement? Oui, en arrière, l'Arc-en-Ciel a acheté les 2 propriétés en arrière. Alors, on va prendre le terrain arrière pour faire l'agrandissement. Mais ça, on pourra en reparler. OK. Mais est-ce qu'il y a un échéancier? Il y a un échéancier qui, compte tenu de la COVID, a été retardé. Alors là, on pense plus vers une fin des travaux, fin 2021, quelque chose comme ça. OK. Maintenant, c'est la Semaine québécoise des handicapés. Ça veut dire quoi pour la Maison de l'Arc-en-Ciel? Bien, ça veut dire que nous, on traite les personnes, on s'occupe des personnes en déficience intellectuelle, physique et troubles de l'autisme. Alors, c'est en plein notre clientèle, c'est en plein les gens dont on prend soin. Puis, aujourd'hui, vu que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on voulait signifier qu'on est toujours là, puis que dès qu'on aura la possibilité, on pourra les accueillir chez nous encore. Bon, c'est important de le mentionner qu'il n'y a plus de service depuis la mi-mars. Oui, depuis la mi-mars, lorsque le Québec a été mis en pause, on a été mis en pause nous aussi. Alors, il a fallu arrêter tous nos services. Et là, on reprend graduellement des services. On a repris le répit de jour, on a repris l'hébergement avec nuitée. Là, on travaille sur les programmes pour l'été. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été? Alors, on suit les directives du ministère et de la Santé publique. OK. Et là, on est en préparation parce que tu me parlais de camp de jour, là, camp d'été. Là. Alors, c'est compliqué, là. C'est sûr que c'est plus compliqué. Ça demande... on va être obligé de prendre moins de personnes, de prévoir peut-être une personne seulement pour les désinfections. C'est sûr que c'est assez compliqué. Là, on a les ratios. Là, on a eu les ratios finales, là. Alors, avec mon équipe, on va travailler ça, voir comment on fait ça. OK. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de réduire la clientèle? Bien, fort possiblement qu'on devra faire des choix. Oui, tel que nous le demande le ministère, on devra probablement faire des choix parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde. Bon. Et les choix sont faits comment? Bon, c'est toute une clientèle, là. C'est des gens qui vont depuis des années chez vous, là. Mais vous allez faire le choix comment? Parce que c'est pas facile, c'est pas évident, hein? On a aussi des directives. C'est une grosse job à faire, ça, là? Oui, on a aussi des directives là-dessus. Comment faire les choix, qui prioriser. C'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je donne une réponse de politicien, là, mais on n'a pas... c'est pas penché vraiment là-dessus encore, là, compte tenu que c'est tout frais, là. Tu parles de défi, tu es rentré au mois de janvier, mais personne t'a annoncé qu'il y aurait une pandémie à la mi-mars, là? Non. Alors, tu vis ça comment? Bien, on s'adapte. On s'adapte, puis on prend les choses, puis il a fallu aussi, avec notre personnel, continuer à prendre soin de notre personnel, parce qu'on voulait le garder, notre personnel. Alors, notre personnel qui est dévoué. Fait qu'on s'adapte là-dedans, mais non, c'était pas dans ma description de tâche que j'aurais effectué tout travail requis par la pandémie de COVID-19. Jean-Pierre, financièrement, la Maison de l'Arc-en-Ciel, parce qu'il y a des levées de fonds, il y avait à l'automne, il y avait la marche pour l'Arc-en-Ciel. Comment ça va, la Maison de l'Arc-en-Ciel, avec tout ce que vous vivez actuellement, là, comme d'autres organismes? C'est pas facile. Comme gestionnaire, vous vivez ça comment, cette pandémie-là? Et comment la Maison de l'Arc-en-Ciel s'en tire financièrement? Bien, on a notre grosse source de financement, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires. Ça, c'est notre grosse source de financement. C'est sûr qu'on va perdre, on s'attend à perdre à peu près 85 000 de dons, de revenus d'activité. Alors là, on est en train là, de travailler là-dessus aussi. Probablement que la marche, on espère que la marche du début d'automne va fonctionner. La tendance se maintient, ça devrait. Alors, on a un manque à gagner, c'est sûr. Mais perdre 85 000 on n'a pas le moyen de ça? Bien, c'est sûr qu'il va falloir gérer très serré. C'est sûr qu'il faut dire qu'on a moins de dépenses aussi, mais il va falloir... Est-ce que ça vous a obligé de mettre du personnel à pied? En fait, on a gardé notre personnel permanent et on a mis à pied notre personnel temporaire. Parce que les autres pouvaient bénéficier là, de la subvention. Et on a gardé notre personnel permanent à la demande du CIS qui nous a demandé, autant que possible, de
garder notre personnel et de continuer à le payer. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant la crise. Et là, on les rappelle à tour de rôle pour venir travailler. Vous avez des bénévoles aussi, parce que les bénévoles, c'est important chez vous? Oui, il y a des bénévoles. Ce temps-ci, on a moins besoin, là, mais on a encore nos bénévoles, puis il y en a qui nous ont appelés pour nous aider. On devait faire l'emballage chez Maxi. On ne l'a pas fait, c'est reporté. Et il y a des bénévoles qui sont prêts là, à venir nous aider chez Maxi. Comment tu vis ça, cette expérience-là? Parce que c'est un peu nouveau. Tu as déjà été chez Desjardins. C'est vraiment un tout nouveau domaine pour toi. Comment tu vis ça, Jean-Pierre? Je vis ça très bien. Oui, je vis ça bien. C'est comme si ça fait longtemps que je suis là. J'ai embarqué dans les pantoufles. Puis j'avais déjà une bonne base d'organismes communautaires, ayant été impliqué dans les organismes communautaires et dans l'ancien CIS. Alors, je savais un peu là, comment ça fonctionnait. Je n'étais pas nécessairement de l'inconnu, mais c'est les premiers jours où tu te poses des questions. Est-ce que tu as trouvé les réponses? Oui, j'ai trouvé les réponses. Jean-Pierre, tu es aussi président, on va enlever le chapeau du gestionnaire de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Tu es aussi président de la Fabrique Saint-Mathieu. Comment ça se passe actuellement pour la Fabrique? Bien, pour la Fabrique, évidemment, aussi, nos revenus ont cessé. Alors, on a un petit peu d'argent de côté. On a coupé nos dépenses au maximum. Et puis, on s'en va avec ça. On devrait être bon pour passer sans trop de difficultés. Okay. Encore là, il faut gérer de façon prudente. Donc, la Fabrique n'est pas en péril? Non? Elle n'est pas en péril. Non. C'est important de le dire. Oui, non, pas du tout. OK. Jean-Pierre, merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler avec Renée Hébert, qui est la coordonnatrice chez vous. Est-ce que c'est Renée qui est responsable de la caravane? Bien, en fait, les idées viennent d'elle. Hein? Renée, c'est une fourmilière d'idées. Alors, on a pensé à ça l'après-midi. On a dit, on fait quelque chose. Puis Renée est partie avec l'idée. Puis elle a monté ça. OK. Alors, dans quelques instants, on va parler avec Renée, justement, pour qu'elle nous explique un peu le fonctionnement de ça. Ils ont de la musique, puis je pense que vous avez été à même de voir. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre, puis on va te souhaiter bonne chance. On va suivre ça. Il y a des événements qui s'en viennent, entre autres la marche là, pour l'automne. Est-ce que, parce que là, tu disais ça devrait probablement marcher, est-ce que c'est en voie de réalisation? Ou... en voie de réalisation, là, mais c'est sur le programme. Là. Il me reste à en parler avec le conseil d'administration pour voir comment on fait ça cette année, mais ça devrait fonctionner. Merci, Jean-Pierre. Merci, Michel. Jean-Pierre Magnan, qui est directeur général de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, dans quelques instants, on parle avec Renée Hébert, qui est la responsable de la caravane d'aujourd'hui. Donc, à tout de suite. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors maintenant, je suis avec la coordonnatrice de la Maison de l'Arc-en-Ciel, mais aussi c'est elle qui a eu cette belle idée de la caravane L'Arc-en-Ciel. Bonjour, Renée Hébert. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va super bien. Dans les circonstances, ça va bien. On est content de retrouver nos usagers, même si on ne peut pas être à proximité d'eux. Ça nous fait du bien de les voir en personne. Bon, là, vous avez décidé de faire ça pendant la Semaine québécoise des handicapés. Dis-moi, pourquoi une Semaine québécoise des handicapés? Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Bien, ça fait, à ma connaissance, plus de 30 ans que cette semaine-là existe. C'est surtout l'Office québécois des personnes handicapées qui fait la promotion de cette semaine-là au Québec. Donc, c'est ça. Puis l'Office québécois des personnes handicapées invite la population et les organismes à faire des activités spéciales pour promouvoir l'inclusion des personnes handicapées
dans notre société. Et cette année, c'est sûr qu'on a une thématique particulière en rapport avec la pandémie. Donc, le thème, c'est « Chaque geste compte » pour justement faire une différence dans la vie de ces personnes-là, les garder informées aussi sur la pandémie, parce que c'est pas parce que c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle qu'on doit les garder dans l'ignorance aussi. Donc, c'est une façon de les protéger aussi, de bien les informer et d'informer la population aussi que parfois, les personnes handicapées peuvent avoir certains comportements qu'on dit, c'est sûr, eux autres, l'utilisation du masque, la désinfection des mains, c'est pas toujours évident. Donc, c'est une façon aussi de souligner particulièrement la Semaine des personnes handicapées avec cette thématique-là, plus spécifiquement pour cette clientèle-là. Tu as dit inclusion de ces gens-là avec la population. Est-ce qu'on a encore des problèmes avec à inclure ces gens-là dans la société? Bien, en fait, on le voit particulièrement ces temps-ci en temps de pandémie. Les personnes handicapées, peu importe s'ils sont en famille naturelle ou en famille d'accueil, souvent, c'est les derniers de la liste au niveau du déconfinement. Là, présentement, on le voit. C'est sûr et certain qu'on veut les protéger, mais on dirait qu'il y a beaucoup plus d'obstacles à traverser pour le déconfinement pour ces personnes-là. Puis, tu sais, quand je vous dis, nous autres, à l'Arc-en-Ciel, on est habitués de les recevoir. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas vu nos personnes. C'est pour ça que là, on a dit... en sachant surtout qu'ils sont pas mal dans les derniers de la liste au niveau du déconfinement. On dit là, ça n'a pas de bon sens, il faut aller les voir. On va aller les voir chez eux, puis on va organiser de l'animation mobile. OK. Et l'idée, c'est quoi? Vous promenez, parce qu'ici, c'est une maison d'accueil là, pour les handicapés. Donc là, vous vous promenez dans toutes les maisons d'accueil. Il y en a combien, les maisons d'accueil? Il y en a quand même plusieurs. Aujourd'hui, on en fait 8. Mais on n'est pas capable de toutes les faire dans la même journée parce que, en tout cas, vous avez pris des images. Vous comprenez qu'il y a une petite technique en arrière de ça, là, puis il faut se promener, se déplacer d'une place à l'autre. Mais les familles d'accueil, c'est important pour nous aussi d'aller vers eux parce que nous, à l'Arc-en-Ciel, présentement, le service essentiel qu'on offre, c'est vraiment le service de répit pour les familles naturelles. Mais les personnes handicapées, ils n'ont plus accès à leur service de centre de jour, de plateau de travail. Ça va recommencer tranquillement dans les prochains jours. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, les familles d'accueil, justement, les petits groupes comme ça, là, de personnes handicapées qui vivent sous le même toit, pour nous, c'est une opportunité, justement, de dire, bien, crème, on va les visiter puis on va faire un petit peu d'animation. Okay. Et c'est reçu comment? Bien là, jusqu'à date, ça fait deux familles qu'on fait. Je pense que c'est ça. C'est sûr et certain que nos usagers sont super contents de nous voir. Puis je pense que nous autres, on est encore plus contents de les voir. Ça nous fait du bien. Puis ça nous motive aussi parce que depuis quelques semaines, c'est sûr que la maison de l'Arc-en-Ciel, c'est très, très tranquille parce que présentement, on fait du répit de temps à autre, mais c'est vraiment avec des ratios très, très minimes, là, un intervenant pour un usager. Donc, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de... On a recommencé à faire des dodos, mais toujours un usager à la fois. Donc, vu qu'il fait beau aujourd'hui, là, c'était le moment idéal, justement, pour faire cette petite tournée mobile-là, puis aller les rencontrer. Parle-nous du déconfinement, parce que tu dis que ça tarde. Pourquoi ça tarde? Pourquoi? Parce que c'est quand même un besoin essentiel? Bien, en fait, oui. Vous ne pourriez pas être considéré comme un service essentiel? Bien, nous, à l'Arc-en-Ciel, on est un service. Le répit est un service essentiel pour les familles naturelles. Mais toutes les autres activités que les personnes handicapées vont avoir accès, comme les centres d'activité de jour, les plateaux de travail, les ateliers de travail, on n'est pas encore rendu à organiser les espaces pour que ce soit sécuritaire pour eux. Puis, on commence par d'autres secteurs d'activité. Et puis, c'est ça. Bien, les personnes handicapées sont souvent les derniers de la liste. Fait que c'est ça, c'est difficile à organiser parce qu'on sait que ces personnes-là vont peut-être avoir plus de difficultés à comprendre les règles de distanciation sociale. Donc, il faut être certain que quand on va ouvrir, comme nous, là, à l'Arc-en-Ciel, ça va être une question de jours, peut-être de semaines, mais ça s'en vient. Là, les centres de jour vont finir par ouvrir. Mais il faut être certain qu'on a vraiment tous les outils qu'il faut, puis qu'on respecte toutes les règles. Là, on commence à s'habituer à mettre notre masque. Hein? Oui. Parce que là, quand on était juste 2-3 dans la maison, c'était que tel, mais là, quand on va recommencer à recevoir les personnes handicapées, on va faire vraiment tous s'adapter. Il faut vraiment s'adapter. Mais on va le faire parce que c'est ça. C'est plus important que tout, c'est donner le service à nos personnes.
J'aimerais que tu me parles des maisons d'accueil, parce que moi, j'apprends aujourd'hui qu'il y a des maisons d'accueil qui sont là, comme ces gens-là, M. Cloutier et Mme Ouellette, depuis 30 ans. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait des maisons, des résidences familiales qui accueillaient des handicapés. Parle-nous de ces gens-là. C'est important, moi, je pense, de souligner le travail de ces gens-là. C'est ça. Je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de ça. Bien, c'est sûr et certain. C'est un peu comme au niveau jeunesse, on a des familles d'accueil au niveau jeunesse. Donc, au niveau des personnes vulnérables, des personnes de tout handicap et aussi des troubles graves de santé mentale, il y a des résidences de type familial. Vraiment, dans ces résidences-là, c'est comme à la maison. Dans le fond, c'est pour les personnes handicapées qui peuvent plus rester dans leur famille naturelle. Donc, ils vont être transférés vers une RTF qu'on appelle avec l'acronyme. Donc, c'est ça. Donc, oui, il y en a plusieurs. Puis oui, c'est important qu'on ait de ces ressources-là sur le territoire. Puis, c'est ça, dans le fond. Ces gens-là résident ici? Oui. Et est-ce que c'est pour eux, le répit, entre autres? Bien, en fait, le répit est fait pour les familles naturelles. Il faut vraiment différencier les services qu'on offre aux personnes handicapées. Quand on parle de répit, c'est vraiment pour les familles naturelles. Mais quand on parle d'activités, de centres de jour ou de plateaux de travail, là, on y va de tout, que ce soit en famille naturelle ou en famille d'accueil. Les personnes handicapées ont accès à ces services-là. Donc, nous, à l'Arc-en-Ciel, c'est ça, on offre pas mal tout cet éventail, à part les ateliers, les plateaux de travail, mais centre d'activité de jour et puis les activités sociales aussi, comme les quilles. Hein, tu les vois souvent aux quilles, ces choses-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'ennuie beaucoup. J'imagine, oui. Mais... Donc, c'est ça, oui. Alors, ça pourrait reprendre prochainement, donc c'est souhaitable et souhaité? Oui, c'est souhaité. Puis surtout avec l'été qui s'en vient, c'est sûr et certain qu'on est en train de se pencher justement à l'organisation des activités de jour pour l'été, pour être capable d'accueillir justement les camps estivaux. Là. C'est sûr et certain que c'est plus un camp comme on a déjà connu, là, mais il faut adapter ça plus en activité de jour pour l'été. Les handicapés qui sont habitués d'aller chez vous, les gens qui sont habitués d'avoir du répit, comment tout ce monde-là vit ça, cette période de pandémie-là? Bien, c'est sûr que les gens, ils se sentent beaucoup insécures par rapport à ça. C'est sûr que moi, je suis très sensible à la cause des familles naturelles aussi, parce que, tu sais, ces familles-là, souvent, les parents travaillent encore. Mais les enfants n'ont pas accès, quand je dis les enfants, ça peut être des jeunes adultes, n'ont pas accès à l'école parce que la polyvalente, vous savez que les classes à la polyvalente n'ont pas réouvertes et les classes spécialisées qui accueillent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes handicapés ne sont pas réouvertes. Il y a juste les écoles spécialisées qui ont réouvert. Donc, c'est ça. Donc, un service de moins pour eux autres, c'est sûr et certain. Les centres de jour sont tous fermés. Les plateaux de travail, ça va commencer bientôt, mais ça va commencer quand même à ratio réduit. Donc, les familles sont très, très isolées et sans ressources parce que, tu sais, on est comme tout le monde, hein? On marche sur des œufs un petit peu, on ne sait pas trop, fait qu'il faut y aller tranquillement, mais je pense que là, tranquillement, pas vite, on va réussir à offrir des choses bien adaptées et sécuritaires pour toutes les personnes handicapées. René Hébert, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de caravane. Puis bravo pour avoir eu cette idée de génie. Parfait, on s'en retourne en tournée. Oui, alors bonne caravane. Hein? Comme on dirait. Alors voilà, René Hébert, coordonnatrice, et Jean-Pierre Magnan, qui est directeur de la Maison L'Arc-en-Ciel. Ça complète, on s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bon, est-ce qu'on
Bon, est-ce qu'on est correct, là? Oui, bon, oui. Autant que fasse se peut. les joies du direct. Alors, on s'excuse, mais c'est comme ça. Et vive le naturel. Salut, José Soucy. Salut, comment ça va? Ça va bien. Écoute, il fait beau. Il fait beau. On annonçait de la pluie aujourd'hui, puis encore une fois, ce sera du soleil. Peut-être un peu de pluie samedi, mais pour le reste, là, je sais pas si tu viens d'entrer dans les studios, là. Est-ce que c'était... il n'y avait pas de vent ce matin? Parce qu'on était à 18 environ dehors. On était quand même bien. Bon. Toujours plus que les jours précédents où ça a descendu à 10 degrés Celsius pour un début juin ou fin mai. C'était ordinaire, mais en même temps, on n'a pas de contrôle là-dessus, donc on prend ce qui nous donne. On prend ce qui passe. Exact. José, ce matin, tu veux nous parler, ce que tu as retenu dans l'actualité, c'est le long silence de 21 secondes de Justin Trudeau. Oui, je sais que la plupart des commentateurs sont mitigés. Il y en a qui trouvent ça bon. Moi, je trouve pas ça bon et j'explique pourquoi. Stratégique? Oui, mais c'est parce que ça paraissait trop que c'était stagé. Tu comprends? 21 secondes de silence, c'est trop. S'il avait fait, mettons, 10 secondes de silence, là, tu l'aurais vu en train de se poser des questions, puis il aurait fait sa déclaration, ça aurait déjà été mieux. Mais ça faisait vraiment acteur de série B. Et comme plusieurs acteurs dans le milieu artistique trouvent que Justin Trudeau n'est pas un grand acteur en passant. Mais d'ailleurs, s'il avait été grand acteur, possiblement qu'il ne serait pas premier ministre. Mais on a vu que... il enseignait, hein? Oui, mais n'en demeure pas moins que c'était pas crédible hier. Et qui plus est, son silence, il savait qu'elle allait se faire poser la question. C'est sûr, c'est nos voisins du Sud où il y a des manifestations. Il savait qu'elle allait, c'était mesuré, sa critique, mais c'était mal mesuré. Et elle n'a pas pensé que Donald Trump n'a pas vu ce qui s'est déroulé. Là. On le voit d'ailleurs à l'écran. 21 secondes, c'est trop long. C'est vraiment trop long pour l'impact que ça a donné. Moi, je m'excuse, mais je trouve pas que c'est une bonne stratégie. Il y a des gens qui ont trouvé ça bon. Moi, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Il y avait de l'air jusqu'à à la rigueur, il y avait de l'air amateur. Et Donald Trump n'a sûrement pas digéré le geste prémédité du premier ministre canadien. Bien entendu, M. Trump a d'autres chats à fouetter ces temps-ci. J'en suis extrêmement conscient. Et par contre, tu sais que la relation, la plus grande frontière du monde, on la partage entre les États-Unis et le Canada. Et c'est important d'avoir une bonne relation avec les deux hommes d'État. Ça aussi, ça joue un rôle aussi. Ben oui, c'est sûr. Rappelle-toi Brian Mulroney avec Ronald Reagan ou George Bush père. Lorsqu'il y avait un problème, M. Mulroney prenait directement le téléphone, il appelait le président Reagan et ça se réglait, c'était pas trop long. Il y avait une chimie entre les deux. Et bien entendu, il n'y a aucune chimie entre Justin Trudeau et Donald Trump. Je veux dire, c'est des personnes à l'opposé. Trump n'a pas synergie avec personne. Oui, sauf que Donald Trump, comme l'ex-premier ministre australien a dit, puis il a parlé de Justin Trudeau, il avait dit que Donald Trump ne respectait pas Justin Trudeau parce que Justin Trudeau, c'était quelqu'un qui était dans l'indécision, qui n'avait pas de parole. Et Donald Trump, c'est un mâle un peu, j'aime pas le terme, c'est un mâle alpha, c'est un gars qui fonce dans le tas, excuse-moi le terme, dans ce que Justin Trudeau, ben, je veux dire, je pense pas qu'il a fait un grand coup hier, là. Peut-être pour épater un peu la galerie, mais ça paraissait trop que c'était stagé à mon sens, donc ça y enlève de la crédibilité. Un 5 à 10 secondes, ça aurait été correct. C'est ton opinion? Oui, c'est mon opinion, c'est sûr. Ce qu'on entendait ce matin, c'est que plusieurs disaient que c'était une stratégie réussie. En tout cas, ça dépend du point de vue de chacun. Demain, on reçoit Christian Dionne, on parle de golf, savoir comment ça se passe au club de golf avec toutes les consignes qu'on doit respecter. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci, José. À demain. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.